L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment ça va, Maxime ? Comme un dimanche, comme un mauvais dimanche. Ah merde. Bon, on va essayer de faire que ça aille ou ça aille un peu mieux. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui ? Je pense que c'est un sujet qui pourrait intéresser les sociologues et les anthropologues dans quelques centaines d'années. C'est très rigolo. Enfin, pour moi, les fictions, il y a toujours une histoire d'amour un peu foireuse, un message bizarre, que ce soit un message d'amour un peu rétrograde ou un message progressiste. Il y a toujours des trucs dans les fictions qui sont sympas de ce côté-là. Et là, j'ai rien vu de tout ça, donc du coup, je pense que c'est probablement réel. Ça impliquerait trop de personnes pour que ce soit faux. Et je vois pas pourquoi ce serait faux. Enfin, je vois aucune raison. Et puis quand j'écoute les arguments des tenants de la thèse complotiste, donc je vois une belle photo de la Terre et des gens qui s'étonnent qu'il n'y a pas d'étoiles derrière. Ils s'étonnent que le ciel n'est pas bleu. Tout un tas de trucs comme ça où n'importe qui a déjà réglé un appareil photo sait exactement pourquoi ça donne ce résultat-là. Et je suis navré qu'il y ait des tenants de la thèse fiction, tellement cette thèse est ridicule. Ok, si je résume ce que tu nous dis, c'est que la fiction a des codes, selon toi, qu'on ne retrouve pas dans l'annonce du programme Artemis et dans ce qui se passe actuellement, qui font que pour toi, il n'y a aucune raison pour que ce soit faux, et t'es même étonné qu'il y ait des personnes qui puissent le penser. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi j'avais l'impression que les platistes, les gens qui pensaient qu'on n'était pas allé sur la Lune, ce genre de choses, c'était des trolls, mais qui ne croyaient pas vraiment ce qu'ils disaient, que c'était juste pour faire chier le monde qui racontait ça. Et ces dernières années, j'ai dû me rendre à l'évidence, il y a des gens convaincus qu'on n'est pas allé sur la Lune, qu'on ne sait pas construire un pétard géant très puissant, capable d'y aller. Et je trouve ça navrant, ouais. Je vois pas pourquoi on ferait une fiction de ces trucs-là, et quand on regarde le nombre de personnes impliquées, c'est pas crédible, quoi. Ça n'a rien de crédible. Et leurs arguments sont éclatés. Okay. Donc je sais pas où ça a merdé dans leur vie pour qu'ils pensent ça. Oui, pour ça je comprends que en fait la mise en place d'un tel programme implique tellement de personnes que si c'était un complot, ça serait divulgué beaucoup trop vite. Ah oui, ça c'est une certitude. Et comment tu le sais, ça ? Parce qu'il y a des choses qu'ils essaient de cacher. Je veux dire, Snowden, il a pas été emmerdé pour rien. Les USA essayaient de cacher des programmes genre Prism, des programmes où ils cachaient des choses dans les logiciels open source ou closed source d'ailleurs. Enfin, tout un tas de programmes d'espionnage de masse. Hollande, il essayait de nous cacher le fait qu'il avait une liaison. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils ont essayé de cacher et qu'ils n'arrivent pas à cacher, et qui avaient vraiment de l'importance. Là, je vois pas l'enjeu, en fait. C'est l'argent, il part où s'il part pas là. Enfin, en fait, il y a rien de crédible dans leur histoire. Et donc non, enfin, du coup, on n'a aucune raison de penser que c'est faux. Ok. Parce que quand il y a eu des choses cachées ou des complots, ça a été divulgué très vite. Donc il n'y a pas de raison pour que là ça soit le cas, parce qu'il y a trop de choses mises en place pour que la mission se passe telle qu'elle est décrite. C'est aussi qu'on sait faire. Enfin, on sait faire des gros pétards qui vont très haut. Il y a des enjeux militaires à avoir ce genre de technologie. Il y a des enjeux de démonstration de supériorité technologique, donc des enjeux idéologiques.
à développer ce genre de technologie, et c'est pas si dur que ça à développer. C'est juste très cher, et c'est tout. Et donc là, on l'a vu décoller, enfin, il y aurait trop de personnes en jeu. En fait, je vois la thèse de la fiction demanderait d'expliquer beaucoup trop de choses. Les hypothèses sont beaucoup trop lourdes. Et en plus, les doutes exprimés par les tenants de la fiction sont ridicules. À chaque fois, c'est des trucs... Ils relèvent une incohérence là où n'importe qui a déjà réglé un appareil photo sait pourquoi la photo est comme ça. Donc je suis désolé si les gens pensent que c'est méprisant, hein, mais ça ne l'est pas. C'est un vrai constat, quoi. Je suis désolé. Il y a un réel problème d'éducation chez les gens qui pensent que c'est de la fiction. Mais je comprends que pour toi, finalement, la fiction, c'est plus coûteux pour les gens de croire à cette hypothèse-là plutôt que de croire au fait que ça soit une réalité. Comment tu sais, toi, que c'est une réalité? Sur quoi tu te bases? En fait, c'est une méthode abductive. Donc, on regarde les faits. Donc, dans les faits, on a des photos, on a des budgets, on a un certain nombre de personnes impliquées dans les projets. Ça a déjà été fait dans le passé. En tout cas, la thèse prétend que ça a été fait dans le passé. Dans le passé, il y a eu des rushs qui sont revenus. Ça n'a pas été démenti par les autres pays. D'ailleurs, aucun des événements de ce genre n'a été démenti par les autres pays. Donc le nombre de personnes qui seraient impliquées dans le complot s'il y avait un complot serait beaucoup trop grand. Et en plus, faudrait expliquer d'où viennent les rushs, pourquoi les scientifiques n'ont pas dit que c'était pas des roches lunaires. Enfin, c'est on a un certain nombre de faits, on a deux explications possibles. Une explication qui est la thèse de la fiction, la thèse du cinéma, entre guillemets, ou l'explication c'est fait comme les autorités nous l'ont dit, comme nos amis scientifiques nous l'ont dit, comme nos amis ingénieurs nous l'ont dit, comme tous les médias du monde entier le disaient avant et le disent aujourd'hui. Donc c'est entre ces deux thèses, il y en a une qui ne demande aucune explication superflue, et l'autre qui n'explique aucun phénomène nouveau, qui demande beaucoup d'explications superflues, ou farfelues d'ailleurs. Et en plus de ça, les tenants de cette thèse-là, au niveau des soi-disant incohérences qu'ils soulèvent, c'est des trucs débiles. Enfin vraiment, hier je voyais des gens regarder la nouvelle photo de la Terre là qui a été prise, où on voit la Terre sur un fond noir, et les gens s'étonnent de ne pas voir les étoiles. Bah oui, si vous réglez l'exposition d'un appareil photo pour pouvoir photographier la Terre, vous voyez pas les étoiles autour. Des gens qui s'étonnaient qu'on ne voit pas les satellites. Bah oui, les satellites sont tellement petits et tellement proches de la Terre pour la plupart qu'il n'y a aucune chance de les voir sur une photo de la Terre faite à cette altitude-là. Enfin, c'est limite si les gens s'étonnaient pas de pas voir les voitures, quoi. Enfin, on en était là, quoi. Donc c'est entre les deux explications de tous les faits, penser que c'est une réalité, c'est beaucoup plus crédible. Oui. Selon toi, en fait, la fiction est beaucoup trop coûteuse parce que, en fait, il suffit entre guillemets, de faire quelques recherches. Les éléments que tu nous expliques depuis tout à l'heure suffisent à expliquer ce que certaines personnes pourraient avoir du mal à intégrer et qui pourraient les faire pencher vers de la fiction plutôt que de la réalité. Ouais, c'est ça. Mais quand vous faites une photo du soleil, vous voyez pas les étoiles derrière. Pourtant, quand vous faites une photo du soleil, votre angle de vision, c'est le même que faire une photo de la nuit à 6 mois d'intervalle. Et donc, le fait de pas voir les étoiles, c'est simplement une question
de luminosité. Le soleil est tellement lumineux qu'on voit pas les étoiles. Et là, je vois des gens s'étonner que, quand on fait une photo de la Terre, on voit pas les étoiles. Bah oui, la Terre, elle est éclairée par le soleil, donc du coup, on est obligé de régler l'obturateur pour qu'il prenne moins de lumière, et du coup, on voit pas les étoiles. Enfin, et les gens s'étonnent de ça. Et ça, c'est ça leur indice pour montrer que c'est une fiction. Est-ce que du coup c'est pas un manque de recherche, d'éducation peut-être, enfin je veux dire d'éducation dans le sens d'apprentissage de certaines informations des gens? Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de croire que c'est une fiction et qui, oui, ne font pas de recherche dès qu'il y a quelque chose qui correspond à leur narratif, ils vont pas chercher. Et en plus, ils ont un manque de savoir technique sur comment les choses fonctionnent. Donc, si je résume, en gros, pour toi, Artemis ne peut pas être une fiction parce que c'est beaucoup trop coûteux, ça nécessite de mettre en place beaucoup trop de choses pour croire que c'est une fiction plutôt que de croire que c'est réel. Et d'autant plus que quand on fait un petit peu de recherche, on arrive à comprendre pourquoi en fait la mission est bel et bien réelle. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour toi qui pourrait te faire changer d'avis? Je vois pas comment je pourrais changer d'avis sur ce sujet. Pour que je change d'avis, il faudrait qu'on me montre que c'est un poisson d'avril et que... Mais le truc, c'est que ça impliquerait tellement de gens dans ce poisson d'avril, sur tellement d'années, que ce serait ridicule. Ok. Je pense que déployer un projet comme ça réel, ça coûte moins cher que de déployer un projet comme ça fictionnel. Ok, ok, pour toi, il y a un argument aussi financier. Sur une échelle de 1 à 100, t'es persuadé à combien que le programme Artemis est réel? 100. 100%, il n'y a rien qui pourrait te faire descendre? Pour moi, penser que ça a pas eu lieu, c'est quand même... Oui, il y a rien qui pourra me faire descendre. Enfin... Ok, très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Tu nous as bien expliqué effectivement pourquoi certaines personnes tendent à aller vers la fiction, même si c'est beaucoup plus coûteux intellectuellement pour eux, et qu'il y a plus de chances que ça soit réel du fait des connaissances actuelles, des avancées technologiques, et par argument financier qui ferait que ça coûterait beaucoup plus cher de créer un complot qui serait vite éventré d'après ce que j'ai compris de ce que tu me disais, plutôt que ça soit réel. C'est ça. Et il faut toujours apporter... si quelqu'un veut me faire changer d'avis, en fait, il va falloir qu'il apporte une explication plus convaincante aux faits. Donc, il m'explique pourquoi ça n'a pas fuité, qui a été payé et combien. Donc, ça va représenter beaucoup d'industriels, beaucoup de scientifiques, beaucoup de fonctionnaires. Et il va galérer pour m'expliquer ça, quoi. Donc ouais. Faudra expliquer tous les phénomènes et pas juste me dire on voit pas les satellites et on voit pas les étoiles sur la photo. Ok, je comprends. Je te propose qu'on s'arrête par là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que ce soit le cas, ou je passe la parole aux collègues pour les questions à emporter? Non, moi je pense que c'est bon. Ouais. Moi, j'ai une petite question, Maxime. Tout à l'heure, tu disais que, si j'ai bien compris, hein, peut-être que j'ai mal compris, que c'était réellement dû à un manque d'éducation ou à un problème d'éducation. Dans le cas où des parents ont des jumeaux qui vivent dans le même environnement, avec la même éducation, et il y en a un qui pense sincèrement que la mission Artemis est réelle, et l'autre qui pense que c'est du fake. Du coup, si c'est pas l'éducation, quelle serait ta deuxième meilleure explication? En fait, c'est forcément quelque chose de cette nature. Maintenant, il peut très bien y en avoir un qui s'est intéressé au spatial pendant que l'autre s'est intéressé aux courses automobiles. Ils peuvent très bien avoir tous les deux des compétences sur des domaines séparés, tous les deux être complotistes sur d'autres sujets, ne pas être questionnés à l'esprit critique.
Par coïncidence, il y en a un qui s'est intéressé. السلام عليكم كيف حالكم يا اخوان from Gaza انا من غزة الله يجبر بخاطركم ان شاء الله. Bonjour Ahmed. Donc ouais, un qui serait intéressé aux courses automobiles et l'autre qui serait intéressé à l'espace. Donc on peut très bien avoir des jumeaux où l'un est complotiste et pas l'autre, ça pose pas de problème dans mon modèle. Ok, mais du coup, l'éducation resterait l'élément principal? Ouais. Étonnant. Merci. J'ai pas de questions à emporter de mon côté. Moi non plus. Et moi non plus. Moi, je l'aurais bien fait le coup du Père Noël, et voilà, un complot où il y a des millions de personnes, mais il le connaît tellement, je lui fais pas. Ok. Ben, je vais finir par la dernière question. Comment tu t'es senti, Maxime, pendant cet entretien? Agressé. Agressé. Pas par vous. C'est-à-dire? Par la méchanceté et la médiocrité ambiante en général et dans les commentaires. Ouais, je suis désolée. Bon, à part ça, nous, ça a été. Oui, vous, ça a été. Vous, c'est toujours très bien. Ok, bon. Eh ben, je repasse la main à Russell alors pour la suite. Eh ben, Merci, Maxime. Avant, et